bouger. On a essayé de faire quelque chose de créatif, vous nous ferez des retours si ça vous casse les pieds de bouger ou si c'était une bonne idée de bouger. Donc moi je suis Béatrice Guyard-Boileau, j'aime bien bouger, et puis je suis obstétricienne. Au CHU de Toulouse, j'ai voyagé dans pas mal d'endroits dans ma vie professionnelle, mais depuis 10 ans je suis au CHU de Toulouse et j'ai un grand plaisir à travailler avec l'équipe de diabéto-nutrition du CHU de Toulouse auquel on essaie de faire des produits créatifs. J'ai fait le diplôme d'éducation thérapeutique. Ça m'a ouvert les yeux à notre relation avec les patients. Il était temps, après 20 ans d'obstétrique, mais bon, tout le monde progresse. Et donc, j'ai voulu vous mettre 5 idées clés. Alors, avant ça, je voulais dire que je remercie beaucoup l'Association des femmes diabétiques, tout le mal qu'ils se donnent pour organiser ces journées et tous les événements qu'ils organisent. Et je crois que c'était le minimum en tant que professionnel de répondre présent après toute cette énergie dépensée de leur côté. Donc 5 idées clés, vas-y. La première, c'est que beaucoup de choses se jouent dans la première moitié de la grossesse. Et je suis obligée quand même de me tourner, parce que sinon je ne peux pas lire ce que j'ai écrit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 20 semaines, le bébé se fabrique, mais aussi le placenta. Et le placenta, c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour que la grossesse se passe bien après. Et donc, ce qui va se passer au premier trimestre, la première moitié, ça va conditionner un petit peu ce qui va se passer derrière. Alors, tout le monde ne démarre pas une grossesse entre 6 et 6,5% parce que c'est difficile, puisque la vie est pleine d'imprévus parfois, même si, voilà, tout n'est pas parfaitement rationnel dans nos vies. Mais ça veut dire que même si on attaque à 10, même si on attaque à 12, et qu'on ne sait pas qu'on est enceinte, ça vaut le coup de bagarrer jusqu'à 20 semaines, et même tout au long, mais déjà au moins se dire la première moitié, il ne faut pas se dire, bon, allez, là j'y suis pas, puis c'est quand même la faim qui fait les gros bébés, la faim de la grossesse qui fait l'hypertension. Oui, peut-être le gros bébé, peut-être l'hypertension, mais on paye un petit peu ce qui se passe. Et même si on commence à 10-12%, ce qui est probablement au-dessus des objectifs, on est d'accord, ça peut arriver dans la vie qu'on soit au-dessus des objectifs de ce qu'on devrait faire, et bien ça vaut le coup d'essayer de baisser. Parce que pour chaque point d'hémoglobine glyquée qu'on baisse avant 20 semaines, pour chaque point d'hémoglobine glyquée qu'on va baisser, on diminue d'un facteur 1,5, c'est-à-dire on diminue beaucoup, on diminue presque de moitié le risque, en particulier de complications des vaisseaux du placenta, de l'hypertension de la grossesse. Donc ça veut dire que quel que soit le taux où on part, c'est important cette première moitié de grossesse pour la façon dont le bébé se construit, et aussi pour le placenta, parce que c'est important pour l'hypertension, mais aussi pour les gros bébés, et pour aussi les soucis de fin de grossesse. L'exercice physique, je voudrais tordre le cou, parce que les gens qui me connaissent savent que j'adore l'exercice physique, et j'adore que mes patients fassent de l'exercice physique. Donc c'est pas est-ce que vous faites de l'activité physique, c'est quelle activité physique faites-vous. Donc là, les gens se reculent dans la chaise, généralement, en disant « oh là là, sur qui je suis tombée ?» Et je pense qu'il faut tordre le cou, que c'est dangereux de faire de l'activité physique pendant la grossesse. C'est pas dangereux pour la majorité des gens, la vaste majorité des gens. Et même, c'est même pas que c'est pas dangereux, c'est que c'est vraiment mieux d'en faire. Pour l'équilibre, pour les glycémies, et pour toutes les complications de la grossesse, et pour la gestion du poids, qui va être un de nos ennemis, dans certains cas, parce qu'on monte l'insuline, toutes sortes de raisons diabétologiques que je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement compris, mais je sais que c'est parfois difficile de gérer le poids. Et le poids, c'est un ennemi de la grossesse à peu près pour tout le monde, lorsqu'on commence à dépasser des seuils trop importants qui sont fixés en dialogue avec votre obstétricien et votre gynécologue en fonction de votre poids idéal, votre poids de départ. Comment il est en dessous ou au-dessus du poids idéal qu'on devrait. Donc vraiment l'exercice physique, il faut l'adapter, et je crois qu'on a des professionnels ici qui pourront donner des pistes. Il faut se faire attention, si réfléchir, est-ce que je suis encore en capacité de bien respirer, etc. On ne va pas faire la même chose, on ne va pas aller faire 6 km à la piscine ni un semi-marathon, mais probablement il y a vraiment plein de données qui disent que c'est vraiment important. Et je vous jure que le risque pour la majorité des gens, il est extrêmement faible, voire nul. Ensuite, qu'il faut nous téléphoner tôt. Alors les gens ils me disent, je ne vous ai pas appelé parce que j'ai eu peur de me faire disputer. Voilà, je suis particulièrement méchante, mes collègues diabétologues aussi. Donc il vaut mieux dire, ok, la grossesse elle est arrivée un petit peu avant ce que j'avais prévu, j'ai pas tout à fait l'hémoglobine glyquée comme il m'avait dit, ou j'ai encore des traitements, mais si on se parle tôt, on va pouvoir se mettre des choses. On va dire, allez, cash, on y va, on met l'insuline, on change, on arrête la metformine, on arrête le traitement pour l'hypertension, on le change, on fait des choix importants. Et donc vraiment, il ne faut pas
Nous, on est une équipe. Je prends souvent la métaphore au bilan du jour du canoë-kayak. On est dans le même canoë-kayak, on pagaie vers le même objectif. On n'est pas l'un contre l'autre à faire de l'escrime. On n'est pas avec qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que c'est moche et blabla. On est vraiment comment on va aller vers le même objectif en canoë-kayak. Ensuite, le poids, ok j'en ai parlé, diapositive suivante. Le deuxième lien, deuxième chose, Magali en a parlé, il y a un lien fort entre diabète et vaisseau du placenta, parce que c'est pour ça que sur ma table, j'ai amené un petit tensiomètre. Souvent, on va vous demander de prendre un peu votre tension, où vous allez voir, quand vous venez, on a un œil attentif à le chiffre de pression artérielle, parce que c'est un petit peu plus que la population générale. Mais comment on peut faire pour réduire ce risque? Il y a des choses qu'on n'y peut rien. Si on a une néphropathie, on n'y peut rien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Plus l'hémoglobine glyquée va être proche de l'objectif, plus on va avoir pas trop de surpoids avant la grossesse, plus on va gérer le poids pendant la grossesse, plus cette probabilité, cette malchance de faire l'hypertension va être abaissée. Donc c'est important de comprendre. Parfois, en discutant, on va vous proposer des très faibles doses d'aspirine nourrisson, 100 mg, parce que ça aide les vaisseaux du placenta. On va en discuter au cas par cas, ce n'est pas systématique, mais on peut être tenté de le faire parce qu'on pense qu'il y a une cumule de plusieurs facteurs qui nous font penser qu'il y a un risque important, ou en tout cas un peu plus important que la population générale. Et il faudra, si on ne peut pas s'étonner, si on vous demande de surveiller la tension à la maison, etc. Ensuite, le troisième message, c'est, je ne sais pas si je n'ai pas la diapo suivante, excuse-moi. Le troisième message, c'est que au troisième trimestre de la grossesse, on est un peu sur votre dos. C'est-à-dire, on va dire, tiens, c'est bien, vous pouvez me rappeler dans 3 jours. C'est un peu ça, quoi, l'intensité. C'est un peu marquage à la culotte, là. C'est-à-dire, vous pouvez me rappeler, me dire vos chiffres de tension, je monte d'un demi-comprimé, voilà. On a la chance d'avoir des équipes quand même très disponibles. Les sages-femmes, elles sont très disponibles, elles connaissent très bien. Les diabétos, ils sont archi disponibles et ça va être un suivi assez serré. Alors, quand tout va bien, on ne va pas vous appeler tous les 3 jours. Mais si ça commence à bouger, on dit qu'il ne faut pas laisser 3 jours sans réajuster. Et c'est comme ça qu'on gagne. Donc il faut s'attendre à un suivi un peu renforcé, ce qui est pour certaines patientes agréable de savoir qu'ils ont des professionnels qui sont là et qui vont les aider, qui vont être disponibles. Donc c'est un côté sympa aussi. L'hospitalisation traditionnelle, c'est rare. Moi, quand j'ai commencé l'obstétrique, on hospitalisait les gens. Maintenant, on a plein d'outils de télésurveillance, de surveillance à la maison. Donc on arrive à, la majorité des cas, ne pas hospitaliser systématiquement. Donc on n'est pas un mois hors de chez soi, sauf s'il y a des complications. Mais on va faire tout pour qu'il n'y en ait pas. Et vous avez un exemple sur la table, on prête aux gens ou on fait passer une sage-femme à domicile comme les gens préfèrent et comme la situation se présente, un monitoring du bébé pour regarder son bien-être fœtal, combiné à d'autres moyens de surveillance. Et avec tout ça, ça nous permet vraiment de vérifier que le bébé reste confortable in utero en fin de grossesse. Quatrième message, on accouche on dépasse rarement 39. Ça ne veut pas dire, ça veut dire que c'est un peu exceptionnel, qu'on dépasse 39, au cas par cas, en discutant. Mais en gros, entre 38 et 39, c'est-à-dire 2 à 3 semaines avant le terme, on propose, pourquoi? Parce que c'est les consensus internationaux, pourquoi? Parce que le bébé se fatigue, souvent il est gros, il a beaucoup de besoins, souvent le placenta n'est pas parfait malgré tous les efforts, au niveau des échanges, des petites villosités, tout ça, les vaisseaux commencent à un peu râler, un peu moins être performants, et qu'en faisant cette stratégie, on s'aperçoit qu'on évite des accidents de fin de grossesse. Puis ça fera 7 semaines que vous serez en train d'enregistrer le bébé tous les jours, nous avoir au téléphone tous les jours, donc des fois on est content de terminer, d'être débarrassé des soignants et des obstétriciens. Pourquoi pas avant? Les gens me disent, mais allez, déclenchez le mois avant, je vous paye, je vous emmène en vacances, tout ce que vous voulez. Donc je leur dis, on attend que la maturité quand même du bébé soit solide, en particulier pour le poumon, parfois elle est un petit peu retardée. Et pour les glycémies, maintenir sa glycémie, il faut une maturité. Et pour la capacité de gérer une jaunisse qui est classique, mais parfois les bébés ont des globules rouges un petit peu élevés, à cause des glycémies un peu supérieures à ce qu'on attendrait, ils font un peu plus de jaunisse. Donc pour ça qu'on attend, c'est pour ça qu'on a fixé cette fourchette nito-nita. 5e message, la grossesse n'aggrave pas le diabète à long terme. Donc c'est pas parce que vous allez avoir une grossesse que votre diabète sera plus méchant, plus compliqué après. C'est-à-dire, si vous voulez un bébé, c'est votre projet de famille, vous voulez une grossesse, c'est pas dire allez je fais une grossesse puis tant pis après mon diabète sera encore pire, plus difficile à équilibrer, j'aurai plus de complications. Hein, ça les études ont bien montré. En dehors des rares personnes qui ont une atteinte rénale très sévère où là la grossesse peut frotter un peu,
de même que tous les gens qui ont une atteinte rénale plus sévère, même en dehors du diabète, pour tout vous dire, mais je ne veux pas vous embrouiller. Le reste, tous les autres gens, ils n'ont pas de dégradation, le diabète il n'est pas plus méchant, il n'y a pas de dégradation du rein, pas plus on peut avoir d'hypertension pour la grossesse, mais elle disparaît dans la majorité des cas, comme chez les gens qui n'ont pas de diabète. Donc, la seule chose, on sait que si on a fait de l'hypertension de la grossesse, qui s'appelle la prééclampsie pour l'instant, peut-être, ça veut dire qu'on a les vaisseaux un peu sensibles, il faudra dire en parler avec son diabétologue et son ophtalmo et surveiller un petit peu plus dans la durée. Mais ce n'est pas une conséquence, c'est plutôt, ça révèle un terrain sensible des vaisseaux. Et voilà, et je crois que vous avez mes 5 messages. Donc prépare la grossesse, on l'a déjà dit, se bagarrer dès le début sur le poids et sur l'équilibre, même si on n'a pas bien commencé, participer au suivi renforcé au dernier trimestre de la grossesse, pas tomber des nues en disant « Ah bon, il faut que je fasse tout ça, mais moi je ne suis pas très motivée, ça ne m'intéresse pas tellement votre truc. » S'attendre à le déclencher vers 39, parce que comme ça, on part sur un contrat cash, on sait que, bah ouais, ok, j'ai compris, ni tôt ni tard, j'ai compris pourquoi il propose ça. Et puis, ne pas s'inquiéter pour la pré-grossesse. Et voilà.